Europe 1, 7h44. Le groupe M6 a publié hier ses résultats. Après Nonce Paolini, le patron de TF1, après Rémi Pflimlin, celui de France Télévisions, c'est donc Nicolas de Taverneau, président du directoire de M6, qui est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Nicolas de Taverneau. Bonjour. Je précise que je travaille à M6, mais on va faire une interview comme les autres, et tant pis si je suis viré à la fin. Alors il arrive que TF1, Canal+, et M6 acceptent de se donner la main quand ils identifient un adversaire commun. Là, en l'occurrence, ce sont les géants américains, Google, Apple ou Netflix, qui pour quelques euros au maximum proposent des milliers de films ou de séries. Alors vous avez écrit avec Nonce Paolini et Bertrand Méheux une lettre à la ministre de la Culture. Vous lui demandez quoi exactement ? Écoutez, pour prendre une analogie, c'est un peu comme Monaco dans le championnat de France de football. C'est-à-dire que quand vous avez un adversaire qui paie, ou un concurrent qui ne paye pas de taxes et pas de charges sociales, vous avez un problème. Nous demandons simplement d'avoir un niveau d'obligation et de taxes en télévision qui soit à peu près les mêmes que ceux qui opèrent en France sur des plateformes vidéo. Donc c'est pas contre Google et Netflix, c'est simplement une égalité, notamment en matière de taxes. Donc c'est une façon de demander une baisse des taxes et des charges en France, parce qu'on ne va pas contraindre Google, on voit que c'est très compliqué à venir payer des impôts en France. C'est une façon de demander une absence de hausse. Je rappelle qu'entre 2008 et 2013, par exemple, un groupe comme le groupe M6, nous avons payé l'année dernière 160 millions d'euros de taxes, c'est-à-dire 50 millions d'euros de plus qu'en 2008. Il faut que ça s'arrête. Là aussi, ça doit être dans le pacte de responsabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une hausse continue des taxes de toute nature, soit des taxes sectorielles pour la télévision, soit des taxes normatives comme l'impôt sur les sociétés. Et vous êtes prêt à embaucher vous parlez du pacte de responsabilité, vous êtes prêt à prendre des engagements chiffrés, par exemple, sur le pacte de responsabilité, si on vous dit qu'il faut embaucher à M6, il faut embaucher sur la vente à distance, qui était une des activités du groupe. Je vais vous donner un exemple. Si le CSA nous donne une autorisation de créer une chaîne de téléachat en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, c'est très développé. Nous créerons immédiatement 300 emplois et nous pourrons monter à 600 emplois. Nous en prenons la responsabilité. Vous l'écrivez noir sur blanc ? Noir sur blanc. Nous signons, nous pouvons les mettre d'ailleurs dans des endroits tout à fait délocalisés. 300 emplois et qui pourront monter à 600, c'est plus que Petroplus. Ce pacte de responsabilité, nous sommes prêts à le prendre en échange d'une autorisation administrative qui ne coûte rien. Qui ne coûte rien. Cette chaîne, vous la voulez sur la TNT gratuite ? Sur la TNT gratuite, on pourra acheter des objets, des services. Sur la TNT gratuite, c'est très développé, c'est 1,2 milliard en Grande-Bretagne et en Allemagne, c'est 250 millions en France. Il y a une réserve, là, un gisement d'emploi. Nous l'avons dit au pouvoir public, ça dépend du CSA. Nicolas Taverneau, on a entendu des patrons de chaînes, dont vous, à l'époque, dire qu'il y avait trop de chaînes, que le gâteau publicitaire n'était pas extensible, qu'il fallait peut-être pas rajouter les 6 nouvelles qui sont entrées l'an dernier. Et là, vous voulez encore en rajouter une ? Non, mais là, d'abord, le téléachat, c'est pas une chaîne, c'est un service. C'est un service de commerce à distance. Donc, il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'audience. C'est uniquement un service qui est rendu au téléspectateur. Il peut commander ce qu'il voit à la télévision. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, vous faites peut-être allusion à Paris Première, qui est une chaîne payante. Oui, parce que vous avez demandé hier au CSA que Paris Première, qui est une chaîne sur la TNT payante, passe en gratuit. Oui, nous le demandons parce que la loi autorise cette demande depuis novembre 2013. Pourquoi ? Parce que c'est une chaîne dans une offre qui est assez spécifique, une chaîne plus culturelle. D'ailleurs, j'ai vu que la patronne d'Arte s'inquiétait, ce qui est bon signe, pour la qualité des programmes de Paris Première. Elle est payante aujourd'hui. Nous demandons à ce qu'elle passe gratuite pour le plus grand nombre. Elle est reçue par un tiers des Français. Nous demandons à ce qu'elle soit reçue et accessible à la totalité des Français. Vous dites que la loi le permet, mais la loi de l'offre et de la demande, elle le permet. Là encore, le gâteau publicitaire n'est pas extensible. Il ne va pas y avoir des morts. Parce que LCI aussi veut passer en gratuit. Ça fera... Oui, mais ce que nous disons, c'est deux choses. C'est premièrement, c'est pas nous qui avons ouvert les vannes de la multiplication des chaînes. Vous savez, on nous a reproché suffisamment notre frilosité. Les pouvoirs publics ont décidé d'élargir l'offre de la TNT. À partir du moment où nous avons une chaîne qui est dans une catégorie spécifique, qui s'adresse plutôt à des gens, ce qu'on appelle les CSP+, des gens de niveau un peu plus élevé en culture, cette chaîne a une place. Aujourd'hui, elle n'a plus d'avenir sur la TNT payante, parce qu'il n'y a plus de TNT payante. Vous dites comme Nonce Paolini, qui est venu dans ce studio il y a quelques semaines, si LCI passe pas en gratuit, on fermera. Ça sera pareil pour Paris Première ? On sera au moins deux à dire la même chose. Donc je pense que le CSA sera convaincu de donner à Paris Première sa chaîne gratuite. Il nous arrive d'être d'accord avec Nonce Paolini. Qu'est-ce que Paris Première apporterait vraiment, une chaîne de plus ? Parce que j'imagine qu'il va falloir faire de l'audience. Et pour faire de l'audience, on voit que toutes ces chaînes de la TNT... elle propose des programmes qui sont assez proches finalement. Justement, Paris Première propose des programmes qui sont tout à fait différents. Je crois que ceux qui la reçoivent, un tiers des Français qui la reçoivent aujourd'hui le savent. Il y a des pièces de théâtre, il y a des spectacles vivants, il y a des spectacles d'humour. Par exemple, vous pourrez voir le spectacle de quelqu'un que vous connaissez bien, Normanoff, dimanche, je crois, sur Paris Première. Donc vous avez des éditorialistes que vous connaissez moins bien parce qu'ils sont chez la concurrence. Mais donc Paris Première a
une offre qui est tout à fait spécifique et particulière dans le paysage audiovisuel français. Elle mérite de se développer et je dirais qu'elle existe depuis 27 ans. Donc, si vous voulez, au titre de l'ancienneté, elle devra avoir priorité sur les offres gratuites en France. Vous avez des indications du CSA sur Paris Première, sur LCI en gratuit? On vous a dit quelque chose ou pas? Écoutez, on nous a dit de faire un dossier, il est complet. Ce dossier, on a fait une étude d'impact qui est tout à fait positive et je ne doute pas que le CSA regarde avec beaucoup d'attention et beaucoup d'efficacité une offre supplémentaire qui, dans la diversité des programmes qu'il recherche... Mais on ne vous a pas dit en off, comme on dit, allez, vas-y, fais un dossier, ça va passer? Je crois que le président Schramek et les conseillers sont suffisamment prudents et surtout impartials pour ne pas nous donner d'indications à l'avance. Vous avez présenté hier, Nicolas de Taverneau, les résultats du groupe M6, chiffre d'affaires stable, 1,380 milliard. Recettes pub inchangées à 812 millions quasiment. Ça veut dire que ça va pas trop mal en termes de résultats financiers? On est obligé de se battre tous les jours et qu'on a gagné des parts de marché. Ça, c'est notre métier. Mais le marché n'a pas été bon, moins 4%. C'est pas bien, hein. Donc il faut que le marché reprogresse, donc un dynamisme commercial qu'il faut redonner. Et puis il faut aussi qu'on soit bon dans les programmes, c'est-à-dire faire une offre qui plaise au public. Alors les audiences ont un peu reculé en 2013 sur M6, 10,6, 10,6%, moins 0,6% sur un an, c'est ça? Oui, non, pas moins 0,6, je crois que c'est moins 0,2, mais d'abord sur le plan commercial, l'audience, ce qu'on appelle des moins de 50 ans, qui est la cible prioritaire de M6, pas celle de Paris Première, je précise, est une audience qui a confortablement performé. Il y avait eu l'euro. Il y a quand même un petit coup de mou sur les audiences. M6 était quand même sur une pente ascendante, la petite Disons chaîne qu'en 2012, qui monte, en 2012, il y a eu le record, notamment du fait de l'euro, que nous retrouverons d'ailleurs en 2016. Donc aujourd'hui, nos grandes marques ont bien fonctionné, vous êtes bien placé pour le savoir, et donc nous n'avons aucune inquiétude et janvier est reparti à la hausse. Il y a des grandes marques qui fonctionnent bien, il y en a aussi quelques-unes qui s'usent un peu. Top Chef notamment, vous êtes déçu là des résultats de Top Chef Non, on n'est pas déçu des résultats de Top Chef, mais c'est vrai que la cuisine est quand même une vertu assez partagée à la télévision, alors il est normal qu'il y ait parfois une usure, mais je ne doute pas que ça va repartir. Vous savez, Top Chef n'est pas fini, il y a une concurrence qui était très forte, en ce moment il y a la concurrence des JO, etc. Donc il y a des marques qui vont et viennent, ça nous arrive. Il n'y a pas de phénomène d'usure de certains programmes, globalement, ça vous inquiète pas? Des phénomènes d'usure, bien sûr qu'il y a des phénomènes d'usure, mais il y a des programmes qui existent depuis 25 ans ou depuis 20 ans et qui marchent extrêmement bien. Il y a des phénomènes aussi qui montent, je sais pas, quand on met L'amour est dans le pré, le 12h45, le 19h45, c'est jamais aussi bien porté. Scène de ménage à 20h, c'est les cartons absolus, pardon de l'expression, tous les soirs. Donc, ça, c'est la vie de la télévision que de choisir des programmes. Ce sont des programmes qui ont quelques années déjà. Il manque pas un peu le souffle qu'il y a eu longtemps à M6 sur l'innovation? L'innovation, c'est... Oui, moi, quelqu'un qui on nous demande tous les jours, Madame Cordula, qui présente un programme, elle va présenter un programme sur le week-end. Non, mais sur la couture. Vous voyez, c'est de l'innovation parce qu'on s'est aperçu que la couture redevenait très à la mode. Il y a un essor fantastique des ventes de machines à coudre. Je vous garantis qu'elle fera un grand succès sur M6. Il y aura des gros changements sur la grille de rentrée d'M6? Oui, il y aura des changements. Il y a une émission qui est très attendue qui s'appelle Rising Star, qui va arriver au deuxième semestre. Pour concurrencer The Voice? Pour concurrencer tout le monde. Voilà. Nous, on n'est pas là pour faire plaisir ou choisir nos adversaires. Nos concurrents sont partout. Et donc, il faut que il y a un grand jeu interactif, Qu'est-ce que je sais vraiment, qui arrive là dans 2 semaines, dans lequel tous les Français pourront jouer avec leur tablette. Vous voyez que c'est de l'innovation, un jeu de culture générale avec les étudiants qui va être très amusant. Bon, donc, c'est sans arrêt qu'il y a des innovations sur nos différentes chaînes, pas simplement sur M6. Merci Nicolas de Taverneau d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.